Bonjour les amis, c'est Gilbert, je suis toujours à Pattaya en Thaïlande et j'ai toujours 72 ans. Alors vous voyez ce qui se passe ce matin, bon il est 8h, il est 7h43 du matin à Pattaya et vous voyez quand j'ai mis, il y a environ un quart d'heure, j'ai mis en route mon jeu hein, parce que je voulais refaire peut-être, enfin je vais vous montrer ce que je voulais refaire. Donc tout d'un coup, on m'a dit, il y a une mise à jour. Elle était prévue. Hein. Je savais que, je pensais que ça serait le 27. Alors c'était le, aujourd'hui nous sommes, si je me trompe pas, le 28. Hein. Donc bah voilà, ça a dû être mis en place hier aux États-Unis. Donc c'était le 27 effectivement. Mais moi je ne l'ai que ce matin. Peut-être que vous l'aurez en vous réveillant aussi. Voilà. Enfin la prochaine fois que vous ouvrirez votre jeu. Très bien. Alors, cette mise à jour me semble extrêmement grosse. Vous voyez qu'il y a 40 gigabytes à charger. J'ai regardé les notes de mise à jour. Ça concerne beaucoup ceux qui utilisent, ça je ne comprends pas bien parce que je ne suis pas du tout au courant, ceux qui utilisent Flight Simulator avec une Xbox. Je pense que c'est surtout pour cela que ça a été mis à jour. Bon, il y a quelques interactions du cockpit. Il y a aussi, ce qui est le plus important à mon avis, au niveau des performances du jeu. Ils ont mis le jeu, ils ont fait de manière à ce que le jeu soit plus rapide et que ça marche mieux. Voilà, que ça aille plus vite. Voilà. Voilà, pour les temps de chargement, c'est ce que j'arrive à comprendre. Bon, il y a des vols de découverte. Bon, ça, je m'en sers pas souvent, mais bon, pourquoi pas. Il y a des explorations aussi, des vols d'exploration. Il y a des challenges aussi, donc des compétitions, si je veux dire. Voilà. Il y a des vols d'entraînement. Donc ça, c'est pour tout le monde aussi. Hein. Et puis, il y a un assistant au vol. Voilà, avec des nouvelles assistances qui sont... voilà. Très bien. Et puis là, bon, ça c'est pour la Xbox, je crois. Et puis il y a des cockpit interactions. Alors des interactions dans le cockpit. Là, il faudra que je teste hein, quand ça sera fait. The New Lock Interaction System. Bon. Set active by default. But, voilà. OK. Bon. Alors, et puis on peut se poser où on veut. C'est-à-dire que maintenant le C172 classique et le C172 G1000 auront tous les deux le X-Cub et le Zlin auront des skis ou des flotteurs pour se poser où on veut. Voilà. Donc, et puis il y aura l'accessibilité screen reader. Bon, ça, voilà, on verra bien ce que c'est. Et puis il y a une nouvelle livrée pour Xbox. Voilà. Alors, il y a aussi ici ce qu'il faudra regarder quelquefois qui ne se passe pas encore très bien. Hein. On regardera ça en jouant. Hein. Voilà. Bon, voilà. On verra bien. Allez. OK. Donc, comme on a ça, je vais vous montrer ce que j'ai fait hier et je vais vous expliquer. Aujourd'hui, je voulais recommencer ce que j'avais fait hier. C'est une vidéo qui dure 4 heures, donc c'est très très long. Et je vais vous montrer ce que je vous ai montré dans cette vidéo et ce que je voulais recommencer aujourd'hui pour que ça soit peut-être mieux mis en forme, plus facile à aborder. Mais finalement, puisque je ne vais pas pouvoir jouer, hein, puisque vous voyez qu'on n'est qu'à 2% et que ça fait maintenant au moins 20 minutes que j'ai commencé à télécharger, je pense qu'aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de recommencer. Donc, je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai préparé. Donc, voilà ce que je vous ai préparé. Je vais mettre en forme ce que j'ai fait hier. C'est une vidéo, comme je vous dis, qui dure 4 heures. Donc, c'est extrêmement long. Donc, je vais essayer de mettre des chapitres. Hein. Je vais essayer de mettre des chapitres dans les notes de manière à ce que vous puissiez trouver tout de suite ce qui vous intéresse, sans être obligé de regarder les 4 heures, hein, on est d'accord. Donc, ce que je vais faire, c'est un vol Gatwick Nantes, avec un A320 Neo A32NX version développement de Fly-by-Wire. Et ce sera un vol d'entraînement, donc c'est un vol que j'ai fait pour m'entraîner à l'atterrissage avec approche VOR DME. Bon,
parce que c'est une approche qui est difficile à faire puisqu'on l'a fait finalement à la main, si j'ose dire. Voilà. Donc, je vais faire après ça, donc je vais faire en même temps, à partir du moment où j'aurai décollé, un enregistrement du vol pour pouvoir critiquer et améliorer mon pilotage, notamment au niveau de l'atterrissage. Ça, voilà. Très bien. Et puis, je vais faire donc l'installation et le test d'apprentissage du programme que je vais vous montrer, qui s'appelle Flight Recorder, qui permet justement d'enregistrer un vol et de regarder comment ça marche. Alors, je ferai les chapitres comme ça. Je vais faire préparation du vol. Alors, curieusement, ça ne va peut-être pas être dans le même ordre qu'ici, dans la vidéo. Vous verrez que c'est peut-être un peu plus mélangé, mais je vais faire tout ça bien comme il faut maintenant. Je vais essayer de faire ça pour que ça soit le plus facile possible pour vous de retrouver. Alors, préparation du vol, ça comme d'habitude, hein, c'est un entraînement presque quotidien pour moi quand quand je fais un vol. Hein. Bon, pas quotidien, mais je le fais quand même souvent, puisque là j'ai le temps, puisqu'on est confiné, hein, donc j'ai beaucoup de temps. Donc je ferai l'installation de Flight Recorder, ça interviendra peut-être un peu plus loin. Je pense que ça interviendra au niveau du taxi, du seuil de piste. Je ne me rappelle plus exactement où je l'ai fait, ça. Ensuite, on fera le chargement du jeu et les paramètres. Hein. Ensuite, je ferai la mise en route de l'avion, donc Golden Dark. Hein. Le taxi, seuil de piste. Donc là, voilà, je pense que c'est là que je vous expliquerai l'installation de Flight Recorder. Ou alors, si je ne l'ai pas fait, je le recommencerai parce que je ne me rappelle plus où je l'ai mis dans les 4 heures. Il va falloir que je recherche. Donc après, il y aura la mise en route de Flight Recorder. Donc, je ferai le décollage donc avec l'avion. On fera tout le vol de croisière. Et surtout, l'atterrissage, c'est ça qui m'intéresse. Hein. Donc l'atterrissage, je l'ai fait hier. Il n'est pas trop mal réussi. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. Disons que je me suis amélioré et que le fait maintenant de revoir va pouvoir peut-être encore m'aider à encore plus m'améliorer. Bon, après, je repositionnerai l'avion. Alors, il y a le repositionnement vous verrez que pour pouvoir revoir le vol avec le Flight Recorder, il faut se remettre en bout de piste, en fait. Il faut se remettre au début d'où on était, parce que sinon, vous allez voir ce qui se passe. Hein. Vous verrez si vous avez l'occasion de regarder cette partie de la vidéo, ben vous verrez ce qui peut arriver si on ne se met pas en bout de piste. Ensuite, donc il y a le lancement du replay. Donc là, j'explique un peu comment on lance le replay. Ensuite, il y aura le détail des possibilités voilà. Donc vous verrez tout ce qui est possible de faire. C'est assez surprenant avec ce programme Flight Recorder. Notamment au niveau puisque en fait, vous allez voir que le programme Flight Recorder, ce n'est pas un enregistrement vidéo, c'est en plus c'est plus un enregistrement des paramètres du jeu et de l'avion. Voilà. Et surtout de l'avion, mais du jeu. Voilà. Donc, ensuite, on visionnera l'atterrissage, hein, puisque c'est ça qui m'intéresse. Et donc, je pense que j'essayerai de comprendre comment ça s'est passé. Et ça me permettra ensuite de revenir dessus autant que je veux pour faire les critiques que j'ai à faire sur mon atterrissage et que vous pourrez faire aussi si vous le voyez. Et puis, à la fin, je vous dirai à bientôt les amis. Bon, eh bien, figurez-vous que c'est ce que je vais faire maintenant. Donc, pour récapituler, cette petite vidéo est faite uniquement pour vous prévenir de ce que je vais faire ce matin et que je vous livrerai certainement dans la journée sur YouTube. Voilà, ça sera une vidéo très longue de 4 heures, mais je vais essayer, donc je ne sais pas si je saurais faire, de mettre des chapitres. J'ai vu que certains, comme Sakesimu, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui fait des vidéos et qui est revenu sur YouTube pour refaire des vidéos, il était parti depuis 7 mois et il est revenu et j'ai vu que lui, il arrive à faire à mettre dans les notes hein, des chapitres de manière à ce que quand on clique sur sa note, hein, on va directement à la position de la vidéo où on a ce qui est défini dans le chapitre, dans la liste, hein, comment on appelle ça d'ailleurs, comment ça s'appelle la liste des chapitres. Bon, très bien. Ok. Bon, voilà. Allez, je vous dis à très bientôt et donc je livrerai cette grande vidéo qui est un peu peut-être confuse, enfin,
pas confuse, mais qui est un peu brouillon, quoi. Bon, qui est pas. Je voulais la mettre aujourd'hui, je voulais tout recommencer aujourd'hui, mais vous voyez que ça sera impossible. Ça fait une demi-heure que je télécharge et on est toujours à 3%. Donc, j'aurai pas le temps de faire cette vidéo aujourd'hui. Donc, je vous la livre telle qu'elle était hier, avec simplement des chapitres. Allez, à bientôt les amis. À bientôt et portez-vous bien.